Donc, pour finir, l'histoire donc entre Claudine, Liam, moi, bon à l'époque Courtenay, et donc à l'époque, sûrement que ça devait être Leif, son prénom en fait. Voilà. Donc Gérard. C'était qu'au départ, donc on avait des seaux, hein, on avait gagné donc acquis des seaux. Et donc Liam avait fait courir le bruit qu'il prendrait celle qui porterait le sceau de la pureté. Et en prévisionnant, hein, apparemment sans que moi je le sache, ou enfin en tout cas on me l'avait dit, si on m'avait prévenu. Et des filles, elle m'avait dit toute contente, Maud, enfin je sais plus comment je m'appelais à l'époque, putain. Comment je m'appelais à l'époque? On s'en rappelle plus. Bah Claudine à l'époque non plus, je sais plus comment elle s'appelait, tu vois. Voilà. Enfin ça devait être Raxou. Voilà, ça devait être Raxou, ouais. Bon enfin. Oui donc, voilà. Donc ça devait être Raxou. Et du coup, il y avait des filles qui étaient venues me voir en me disant ouais, Liam il va prendre le sceau de la pureté, c'est toi le sceau de la pureté, etc. J'ai dit bah déjà on n'a pas encore porté le sceau et on n'a pas encore reçu notre sceau définitif. J'ai dit donc non je suis pas le sceau de la pureté et en plus j'ai dit moi s'il prend le sceau de la pureté, je suis désolée mais c'est pas le sceau que j'ai choisi. Voilà donc moi j'avais d'entrée choisi le sceau de la vérité. Et en fait, j'avais dit, bah, il prendra une autre femme que moi, hein, parce que moi, je prends pas le sceau de la pureté. Et du coup, Claudine, elle s'était placée en me disant, bah, moi, ça t'ennuie si je le prends. J'ai dit, parce que c'est vrai que Liam, il m'avait plu quand je l'avais vu. Mais en même temps, je me dis, ce qui est plus important, c'est d'être en harmonie avec son sceau, quoi, voilà. Et du coup, j'ai dit, bah toi tu te sens dans le sceau de la pureté, etc. Elle me dit oui. Elle me dit quoi, tu trouves que je suis pas pure? Je fais si, t'es très belle dans la pureté. Et du coup, elle me dit, ça te dérange pas si je vais avec Liam? Du coup, j'ai dit non, ça me dérange pas. J'ai dit vas-y. Et voilà. Donc voilà, donc bah, c'est tout en fait. Hein. Et donc de fait, en fait, Claudine, elle voulait Liam en fait depuis le début, il lui plaisait. Moi, c'était Liam qui me plaisait, mais il voulait pas. Enfin, il prenait le sceau de la pureté, donc du coup, moi, je prenais le sceau de la vérité. Donc j'ai dit bah tant pis. Et voilà. Et après, donc c'est Gérard qui s'est présenté devant moi parce que voilà, c'est Liam, il a choisi. Donc, c'est-à-dire, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et Liam allait être donc le roi titulaire donc de la planète Terre, comme représentant de la planète Terre. Donc, à ce moment-là, on cherchait la reine qui allait l'accompagner, en fait. Et voilà. Donc, l'histoire, c'était que lui, il a choisi en premier donc la femme qu'il a voulu pour l'accompagner, et donc lui voulait le sceau de la pureté, et donc il s'est avancé vers Claudine qui avait pris le sceau de la pureté. Mais bon, apparemment, il pensait que ça allait être moi parce qu'il me voyait comme la plus, peut-être potentiellement, j'en sais rien, la plus pure des femmes. Sauf que bah moi j'ai pas pris le sceau de la pureté parce que ça m'intéressait pas et que je préférais le sceau de la vérité. Donc, il est allé vers Claudine parce qu'il avait annoncé que donc il avait pris le sceau de la pureté, et donc voilà. Et Gérard après s'est avancé devant moi en disant bon ben voilà, il a pris elle, donc je te prends toi parce que de toute façon je prévoyais de
elle, mais voilà. Et du coup, moi j'ai dit, ben moi c'est pareil, je voulais prendre lui, mais il a pris le saut de la pureté, donc voilà. Donc on a fait un couple, on va dire, adapté à la situation, quoi, voilà. Hein. Mais en fait, c'était Claudine, normalement, qui devait s'engager avec Gérard, puisque moi j'avais oublié qu'ils avaient été mes gosses, en fait. Hein. À cette époque-là, déjà, j'avais oublié qu'ils avaient été mes gosses. Donc Gérard, lui, il s'est dit, bah là, Dieu, il me laisse peut-être une opportunité, parce qu'il s'était pas avancé pour devenir mon... Parce que Dieu, il avait demandé, quand on avait été présenté devant la famille, en disant qui c'est qui veut s'avancer, qui c'est qui aimerait une femme à 100% pareille que votre mère. Et donc Max et Philippe s'étaient avancés, et Gérard s'était pas avancé par respect pour l'amour qu'il avait avec Claudine et la relation, où il disait qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Sauf que Claudine, en fait, a vachement tergiversé, a priori, et que il s'était dit qu'ils se retrouveraient, donc parce que Liam, il prévoyait le saut, etc., mais que donc toi, tu voulais pas prendre le saut de la pureté, et que bon, mine de rien, après, elle avait donné comme explication apparemment à Gérard, que il valait mieux que, comme moi j'avais décidé de pas prendre le saut de la pureté, il valait mieux qu'il n'y ait pas une autre femme en dehors de la famille qui prenne le saut de la pureté, donc autant que ce soit elle qui le prend, sachant que elle se souvenait que j'avais été leur mère. Et donc, lui, il a dit, bon, donc d'accord. Lui, en même temps, ça lui permettait de voir, parce que comme il était un peu en balance entre Maud et Claudine sur le caractère, et etc., donc il a dit, bon, je vais vivre une histoire d'amour avec elle, et puis voilà. Mais en fait, Maud, elle se souvenait pas du tout que ça avait été son fils, hein, vraiment pas. Et donc, Claudine, elle a dit, oui, bon, voilà, on fait comme ça. Voilà. Donc, Claudine a été avec Liam, Gérard avec Maud, etc. On le sait, donc la directive de l'ordre avait été dit que Dieu ne dise à la pureté que ce soit seulement pour la sodomie, par la sodomie, ce qui a vachement étonné Liam. Il a dit, ah bon? C'est bizarre. Il dit, putain, le premier rapport de dépucelage, il faut que ça passe par le cul, quoi. C'est ça le saut de la pureté, quoi. Du coup, il a été vachement étonné, Liam. Il a dit, mais, il dit, c'est bizarre. Et donc, après, alors, on n'a pas compris. Maud, dans un premier temps, elle se dit, oui, c'est bizarre comme consigne, peut-être que Dieu est jaloux et qu'il a pas voulu, machin. Bon, en fait, est-ce que c'était Gérard qui avait dit, tu le fais avec lui, mais alors par le cul et pas par la chatte, parce que moi, c'est la chatte. Enfin bon, bref, je n'en sais rien. Ça les regarde. Mais bon, de fait, voilà. Liam a trouvé ça très bizarre. Enfin, voilà. Donc, donc ça commençait mal pour le saut de la pureté, vous voyez. Voilà, ça partait pas très bien. Et donc, voilà. Et après, Liam. Et donc, ils ont été deux couples sur une planète pour s'exercer à la chasse, hein, à la chasse aux sorcières, effectivement. À la chasse à la sorcière, bon, à la chasse aussi à la viande, hein, parce qu'il fallait qu'ils bouffent, qu'il fallait qu'ils se démerdent pour vivre. C'était les prémices un peu de l'exercice de comment survivre sur une planète qui a un peu le même terrain que la planète Terre. Donc, de fait, ils ont appris à chasser, à cueillir, etc. C'est devenu des chasseurs-cueilleurs. Et leur spécialité, voilà, c'était de très bons chasseurs. C'était les 4 meilleurs chasseurs de leur équipe. Enfin, de leur génération, hein, entre guillemets. Et donc, ils se sont exercés. Et de fil en aiguille, donc, Gérard et Maud étaient en couple, ça se passait bien. Voilà, ça se passait bien, ils étaient contents dans leur bulle, voilà, il y avait un bon équilibre. Il y avait donc Claudine et Liam qui étaient donc ensemble, ça se passait bien aussi. Sauf que Liam, il remarquait que Maud ne s'arrêtait jamais. Hein, voilà, elle était tout le temps en train de s'affairer pour que quatre, hein, parce qu'ils étaient que tous les quatre tout le temps sur cette planète.
Donc, que 4, voilà, c'est-à-dire on revenait avec un animal, pardon, chassé. Elle préparait, elle mettait le truc sur le sol pour manger, il pique-niquait, enfin, elle s'affairait tout le temps, voilà. Alors que Claudine restait plutôt assise à attendre que ça se passe, et parce qu'il revenait de la chasse et que quand même elle était fatiguée, qu'elle avait envie de se reposer. Et donc, voilà. Donc Gérard aussi, qui était assez homme à tout faire, hein, voilà, ils s'aidaient mutuellement. Voilà, ils organisaient, Gérard et Maud, la vie à 4, etc. Et que, bon, Liam un jour il fait la réflexion à Claudine, il dit mais pourquoi tu l'aides pas un peu pour servir, etc. C'est toujours elle qui fait, c'est toujours elle qui sert, c'est toujours machin. Après la chasse, il dit oui mais je suis fatiguée, ouais mais elle aussi peut-être qu'elle est fatiguée, elle aussi elle a chassé, pourtant elle fait. Donc il dit elle dit alors t'as qu'à faire toi, pourquoi t'y vas pas? Et de là, bon c'est vrai, elle a dit Gérard lui aussi il fait. Pourquoi toi tu fais pas, pourquoi c'est moi qui dois me lever, hein, c'est parti de là le débat. Donc moi j'ai été d'accord avec Claudine, j'ai dit oui pourquoi ça serait forcément la femme, et donc après Liam il me dit mais moi j'aime bien les femmes qui savent pas s'arrêter, voilà, qui sont, moi aussi j'ai un côté où je sais pas m'arrêter et j'aime bien les femmes qui sont comme ça. Donc voilà, et donc bon Gérard a dit moi ça me dérange pas les femmes aussi qui savent s'arrêter, qui ont besoin de se reposer aussi, qui sont un peu flemmardes, etc. Ça me dérange pas. Bon, et de là, de fil en aiguille, en fait, y a Liam qui a commencé à dire à Claudine, est-ce qu'on peut pas faire un truc, voilà, j'aime bien quand même Maud, etc. Est-ce qu'on peut pas faire un truc pour qu'elle s'intéresse à moi, parce qu'il y a un côté où elle me voit pas du tout, elle me capte pas, et j'arrive pas à attirer son attention. Enfin bon bref, donc du coup Claudine qui peut-être lui a donné un truc de sorcière à faire, et que de fait, petit à petit, j'en sais rien, Maud elle pense pas que ce soit ça qui a fait que... Après je pense qu'il a juste attiré son attention sur lui, en fait par la pensée. Je pense qu'elle lui a donné juste ce conseil-là, parce que c'est ce qui me semble ce qu'elle m'a dit après, Claudine. A priori, Claudine lui aurait dit, attire juste sa pensée, puisque on communique mentalement, attire juste sa pensée sur des détails de ta personne. Et tu vois comment elle réagit. Voilà. Donc du coup, ça s'est passé comme ça, apparemment. Hein. Et de fait, bon, Maud a remarqué des choses, voilà, agréables de Liam. Et de fil en aiguille, lui, il s'est rapproché, il a un peu séduite. Quand elle se retrouvait seule en forêt en train de chasser, il en a profité pour se rapprocher d'elle, etc. Des fois, ça a arrangé Gérard, finalement, et Claudine, qui se retrouvaient aussi parce qu'ils se manquaient un peu aussi, parce qu'ils s'étaient quand même vraiment aimés quand ils étaient nos enfants aussi. Donc, voilà. Et de fait, voilà, après, Liam a dit à Maud, il dit bon écoute, est-ce que ça t'ennuierait qu'on se mette vraiment en couple, etc. Elle était un peu gênée vis-à-vis de Gérard, mais bon après, voilà, après de ce qu'on a compris, c'est que Liam a dit mais tu sais qu'ils se voient quand même quand nous on passe aussi un peu du temps ensemble, ils se voient aussi un peu ensemble. J'ai dit ah bon, j'ai dit écoute, c'est bon alors, enfin moi je vais pas me compliquer la tête. Moi, au départ, je t'aimais bien, toi, tu m'aimais bien. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, ils ont switché, comme on appelle ça. Ils ont switché et Maud s'est mis en couple avec Liam et Claudine avec Gérard. Bon, a priori, c'était le plan, parce que de toute façon, Claudine a dit, elle veut pas le saut de la pureté, donc vaut mieux que ça soit moi qu'une autre qui le récupère. Voilà, et donc après le plan c'était qu'ils se retrouvent, Gérard et Claudine. Donc après ils se sont présentés devant Dieu tous les quatre en disant donc voilà, ça c'est vos couples définitifs. Et là donc ils ont dit oui voilà, donc Liam c'était le roi annoncé pour la planète Terre, donc Maud devenait aussi, voilà. De toute façon ça avait été annoncé par Dieu parce que de toute façon c'était la planète reliée au jour du jugement,
et donc qui allait être la recherche de l'équilibre pour tout le monde au niveau des épreuves entre le bien et le mal, et que forcément pour ça, il faut complètement axer la Terre et l'équilibre de la planète sur la vérité. Parce que si tu le désaxes de la vérité, ton équilibre entre le bien et le mal, il est paumé. Et donc, le jugement, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, forcément qu'il a relié tout le système de la Terre, relié au projet du jour du jugement qui était visé par les complotistes contre Dieu, d'accord, qui voulaient pas que ce jour du jugement arrive, donc s'en prenait au sceau de la vérité en disant sans le sceau de la vérité, on ne pourra pas être jugé, la balance elle ne pourra pas être correcte, il n'y a pas le bon dosage, il n'y a pas le bon équilibrage. Donc si effectivement tout le système de la Terre était relié au sceau de la vérité, donc porté et très bien incarné par Maud, d'accord, forcément que, voilà, ils s'en sont pris à elle largement, pour ne pas avoir ou à remettre à plus tard, encore, parce que c'est très long les projets de Dieu, quand il faut remettre, recalculer, ça veut dire que tout le monde a le temps à se réorganiser et que là peut-être ils avaient atteint un certain niveau qui fait qu'ils avaient gagné en rapidité et tout, de manière à ce que tout soit détruit et ressemble soi-disant à ce qu'ils auraient aimé que le monde soit, voyez. Donc c'était très minuté, la sortie et le passage de Maud était extrêmement minuté et il prend fin définitivement et éternellement aujourd'hui, maintenant, voyez. Voilà, on est le 23 septembre 2024. Voilà. Donc, c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est fini. Voilà. Bon, donc, en voulant valider des passages d'autres personnes en plus, sans l'équilibre et la balance du sceau de la vérité, vous étiez complètement paumé, je vous le dis. Voilà. Donc, dans un sens comme dans l'autre, ça ne marche pas. Tous les passages qui ont été faits sans sceau de la vérité, sans vérification du sceau de la vérité, c'est merdique. Parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas la balance de la vérité dans tous les passages d'équilibrage. Pour évaluer l'équilibre de la balance, vous voyez, de tout un chacun. Donc, il y a un gros système de problèmes. Mais comme le projet jour du jugement, enfer, etc. a abouti, voilà, on va dire que c'est l'espèce de remaniement, on va dire simplifié, que si ils avaient réussi entre guillemets à pas faire en sorte que ce jour arrive, parce que si ce jour n'était pas arrivé, tout était explosé, mesdames, messieurs, parce que Maud qui a été Akira, elle a déjà fait exploser une ville, une côte entière d'un pays, voyez. En se suicidant. Là, vous avez beaucoup de chansons qui disent la prochaine fois, je fais tout exploser et je recommence tout. Dieu en était là. Voilà, je vous le dis. Dieu en était là que si vous aviez réussi par des règles merdiques à gagner, par respect des règles qu'il avait validées, parce que c'est un système quand même assez, entre guillemets, respectueux, parce que on ne punit normalement dans des règles justes, dans la justice de Dieu, on ne punit que les mauvais et que les méchants, vous voyez, que dans le système qui était fondé, c'était les méchants qui étaient gagnants, donc les gens, ils ont été emmerdés avec ça aussi. Mais comme les gens cons, ils se disent, ouais, il y a que par les méchants que ça marche, et ils se rendent pas compte que l'autre, si elle passe, les méchants, ça marche plus, en fait. Voilà, donc elles font, au lieu de réfléchir comme ça, elles font de l'argent sur sa gueule et elle la piétine et elle la crucifie, elle la sacrifie à tour de bras pour leur petite manigance merdeuse de business, parce qu'on en était là, voilà. Donc sachez que Dieu, c'est pas un problème. Si à un moment donné, il faut tout faire exploser, refaire et se délester totalement de la manne dégueulasse qu'on a quand même supportée. Parce qu'en réalité, si on s'est tapé tout ce travail, mesdames, messieurs, de dosage et qu'il y en a qui ont patienté dans la douleur, c'est justement pour que ça soit vraiment que les mauvais qui disparaissent, vous voyez? Parce qu'il y a toujours des oubliés dans une, si vous voulez, dans une création
qui explose. Voilà. C'est-à-dire Dieu, il va potentiellement se souvenir des gens importants qui ont fait du bon truc. Mais des fois, les petites fourmis comme ça, qui ont œuvré bien, qui ont pas fait de mal, eh ben, c'est les oubliés de service, parce que Dieu, il s'en bat les couilles. Donc voilà. Hein, parce que des créatures en petites fourmis, il peut en faire plein, Dieu. Sauf que, des fois, c'est la petite fourmi qui vient grossir et qui vient foutre la merde. Voilà. Voyez la logique de Dieu? Donc on a essayé de sauver des putains de fourmis, en fait. Parce que si Salomon, il a dit même sur la fourmi, il faut éviter de marcher, voyez, c'est que quelque part, elles ont leur utilité. Et que si l'autre couillon de La Fontaine, il a fait une putain de fable en disant que la fourmi, elle est utile, hein, plus que le connard qui va se faire beau pour les damoiselles l'été et qu'après qui sert à rien, et qui moque le mari qui bosse et qui trime pour la famille et qui va se faire tromper l'été à la plage par le beau gosse dont la femme ne pourra jamais compter dessus parce que c'est un cul merdeux et un infidèle et un profiteur. Voyez? L'espèce de métaphore? C'est pas que la question du travail et de se détendre. C'est aussi l'enculé de service qui vient avec la guitare et qui fait chier son monde parce qu'il a réussi à séduire la meuf un été, tu vois? Voilà! Donc, comme Dieu essaie d'être juste, hein? Il a été miséricordieux, il le sera beaucoup moins. Voilà. Parce qu'il a prouvé que sa miséricorde, ça payait pas. Pour ceux qui étaient justes et fidèles à son service. Voilà. Donc il a dit quand même, on va essayer de sauver le maximum de fourmis du bordel qui ont été prises et pris, hein, parce qu'il y a des fourmis masculines et féminines. Ok? Bon. Voilà. L'idée. C'était pas parce que votre système, il lui plaisait, en fait, hein? Voilà. Et donc tous les moqueurs, la cul merdeux aussi dans les classes, tiens, ça me fait penser à Sœur Gaëlle Trossé que Maud a beaucoup aimé. Et que donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette sœur, si elle en a voulu ou pas voulu à Maud de dire des gentillesses qui font que les autres s'en sont encore plus moqués. Elle n'est pas responsable, hein? Maud n'est pas responsable. Voilà, elle l'a trouvé bien, elle sait pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Donc, on va vous enculer. Voilà.